l'apparence. Dieu regarde le cœur. La bouche peut parler, mais le cœur parle autrement. Qui connaît le cœur de l'homme? Même si tu dis que c'est mon ami, est-ce que tu connais au moins ce qu'il pense dans son cœur? Est-ce que tu connais au moins la mission qu'on l'a envoyé avec? Alléluia. Amen. Maintenant écoutez-moi. Cet homme qui parle sur Benjamin, c'est Moïse. Moïse, c'est un prophète. Nabi. Il s'est tenu debout. Et il parle sur Benjamin. L'Éternel est Dieu. Il résidera au milieu de ses épaules. Il viendra résider au milieu des épaules. Oh Benjamin, il avait la tête. Benjamin, il avait les jambes. Benjamin avait les yeux. Benjamin avait les oreilles. Benjamin avait le ventre. Benjamin il avait la colonne. Pourquoi le prophète Moïse, pourquoi Moussa, il a abandonné tout ça? Mais il s'intéresse aux épaules. Les épaules au juste. Ça nous aide à quoi? Dans le problème de la doctrine. Dans le problème du fondement. Les épaules parlent de quoi? Les épaules dont nous parlons, ce n'est pas les épaules. Dans le monde des esprits. Parle. Amen. Est-ce que je parle avec une personne? C'est par là que si la personne a déjà compris cette doctrine, tu peux le taquiner et il répond comme ça. Est-ce que ce petit a des épaules pour me tenir moi? Pourquoi il parle comme ça? Est-ce qu'il y a le problème des épaules là-bas? Je crois chaque fois que tu as histoire, tu as film, tu as langage, je crois que tu as déjà écouté ce langage ici. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire. Ce n'est pas pour rien. Même dans le monde de militaires. Dans le monde des militaires. On donne la grade et on met ça sur les épaules. Il y a la provenance de ce langage. Il y a la provenance de ces symboles-là. Tu peux être costaud comme frère héritier. Vous voyez frère héritier comme ça. Vite. Tu chantes, tu es souple. Regardez lui comment est-ce qu'il est élancé. Jonas. Jonas quoi? Anam. Fridolin. Paul Kouy. Dardar. Kimbisha. Inasema ni enseignement. Fuata. Jo shikie doctrine wala fondement na kintu michezo hapana. Hii enseignement kama una maîtriser utabambaka lawa. Muyani? Si tu maîtrises ces enseignements, tu ne dois pas. Regardez ces petits. Regardez frère héritier. Les dés ici, même si on le met dans un ring, est-ce qu'on va taper qui? Mais sur les épaules de ces frères ici, il y a la grade. La grade qui est là, c'est la grade qui est au-dessus de ces costauds. Amen. Amen. Maintenant s'ils arrivent, si celui-ci vient et celui-ci s'approche, maintenant le costaud va regarder sur les épaules.
Il regarde sur les épaules. Et s'il regarde et il voit que la grade est au-dessus. Le soldat, il va faire quoi? Il va faire comment? Il va faire comment? Kauka frère. Angari. Donc c'est aka frère kanamukausha. C'est-à-dire le frère ici, il est supérieur que lui. Umwambie asema à genoux. Il va s'agenouiller. Moi muna mucheka parce que muna muya mukimwili. Vous vous moquez de lui parce que vous le connaissez. Mais dans le monde des esprits, il a des épaules. Il a la grâce. Laisse-moi te dire. Les démons de votre famille sont des géants comme le frère. Mais toi, prends seulement le fondement et tu mets sur ta vie. Si tu te tiens debout et si tu dis qu'à genoux et ils vont s'agenouiller. Et si tu dis que par terre ils vont partir par terre. Oh, je pars à la montagne pour prier. Et je pars à la prière de 21 jours. Maintenant, tu arrives devant le démon de votre famille. Et il te dit, toi, tu disais quoi là-bas? Non. Tu fais des choses, tu n'as pas la grâce. Ce qui va lui faire franchir et qu'il va s'agenouiller, ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ta prière. Ce qui va lui rendre lui s'abaisser. Et s'il regarde sur tes épaules et il voit quelque chose. Et Dieu lui, même si pour descendre dans ta vie, Dieu n'est pas comme apôtre Leng. Dieu n'est pas comme berger Jérémie. Même si tu l'appelais n'importe quand, il viendra. Et il va même t'en supplier. Dieu pour venir dans ta vie, il regarde sur tes épaules. Si tu n'en as pas, il ne descendra pas. Si on te trompe, Dieu, il a écouté votre prière d'aujourd'hui, non. Il faut bien prophétiser. Même ceux-là qui n'ont pas des épaules, Dieu les a écoutés. Ça c'est joué. Moi j'ai déjà entré dans un groupe de prière. À peine de commencer comme ça, et une maman était remplie. Dieu a dit que laissez seulement, il vous a écouté. On a même quitté 10 minutes après. On n'a pas même prêché. Et je leur ai donné la prophétie. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a bien écouté? C'est-à-dire le frère, il a franchi par rapport à la grade de l'autre. Est-ce que mon monde des esprits, est-ce que mon dunia yama ro, tu as les épaules? Mon monde des esprits, dans le monde des esprits, est-ce qu'on a ma épaule? Tu as les épaules. Mon monde physique, dans le monde physique, nous te voyons avec des épaules. Est-ce que dans le monde spirituel, est-ce que tu as des épaules? C'est-à-dire Dieu a regardé au-dedans de Benjamin. Et il a regardé même le fondement de Benjamin. Dans le monde des esprits, et il a des épaules. Et Dieu a descendu. Écoutez, retournez. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Écoutez. Écoutez maintenant. Ésaïe chapitre 5. C'est un verset combien? 9. 9.
Un enfant nous est né. Ça c'est Israël. Une portion c'est le Christ. Même la science c'est Israël. Un enfant nous est né, c'est Israël. Un fils nous est donné, c'est l'Église. Vous voyez? Un enfant nous est né, c'est Israël. Kwa bobo Yesu ni mtoto wa Marie na Joseph ule boba reconnaître. Ni mtoto anafanya nini? Anazarika. C'est-à-dire c'est l'enfant qui était né. Mais toi et moi, Joseph, nous ne connaissons pas Joseph. Nous ne connaissons pas Marie. Nous étions loin avec cet enfant. Un fils nous donné. C'est là qu'on nous dit que que toi tu n'as pas enfanté, mais qu'on t'a donné. Ça c'est l'Église. Il est ni kanisa. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inasema un enfant nous est né. Mtoto anazalika. Un fils nous est donné. Mwana anetupewa. Et la domination utawala reposera sur son épaule. Utekala yule ya mabeka yake. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le monde qu'on a doctrine de Benjamin. C'est-à-dire la personne qui a la doctrine de Benjamin. C'est la personne qui a les épaules. On ne doit pas te dominer. Mais c'est toi qui domineras. À cause des épaules. Dans le monde des esprits. N'accepte jamais d'entrer dans un combat spirituel. Mais tu n'as pas des épaules. Les épaules, ça montre la domination. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute très bien? Amen. 9:5. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi j'aime la parole de Dieu. Mimi napenda sauti ya Mungu. Esaïe chapitre 22 verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai la clé sur ses épaules. Cette clé, c'est la clé de la maison d'Israël. Hein? Quand il ouvrira, nul ne fermera. Nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Papa, puissance, il y a la puissance dans ces versets. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Dieu va prendre la clé. Frère, tu as de main. Qu'il te donne la clé. Mais il ne te donne pas la clé. Mais il dépose la clé sur tes épaules. Les portes dont tes parents n'ont pas ouvert, toi tu vas ouvrir ça. Au moment que je parle, tu ouvres ça. Il y a des portes qu'on fait de génération dans votre tribu. C'est fermé. Au travers de la doctrine, au travers du fondement de Benjamin, Dieu va mettre la clé au-dessus de tes épaules. C'est que toi tu vas ouvrir, personne ne va pas le fermer.
Ce matin, aujourd'hui, Fungula kintu kiba mukizazi. ouvre quelque chose dans votre famille. Je kuambia que hii parole iko na puissance. Pour te dire que cette parole a une puissance. Qu'est-ce qu'on a déjà fermé? Fungula au nom de Jésus. Ouvre ça au nom de Jésus. Fungula au nom de Je dis Jésus. que ouvre ça au nom de Jésus. Fungula au nom de Je Jésus. dis que ouvre ça au nom de La Jésus. Bible inasema Et la Bible nous dit, kama unaifungula et si tu ouvres, hakuna unatapima il kuifunga. n'y a personne qui va fermer. Na kama unafunga Et si tu fermes, ile milango ilikuwa wazi, le porte qui était ouverte, hakuna unataifungula. personne ne va pas Ni ouvrir porte ya ça. malaria je. C'est quelle porte de la maladie Fuata. qui vous Ni suit? porte ya milango ya je. C'est quelle porte Ya pauvreté ile de la kufunguka. pauvreté qui s'ouvre? Ni milango ya je laana. C'est quelle porte de la malédiction Fungula mukizazi yetu. qu'on a déjà ouvert dans votre Usubuhi ya famille? leo. Ce matin, Par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu, Nikuona mfungulo je vois la clé pa maepoli yako. au-dessus de tes Sois épaules. courageux. Kuya na Tena ile nguvu. mfungulo. Prends la clé. Funga ile mlango. Commence à fermer cette Unamleta porte malheur. qui vous amène le malheur. Unamleta magonjwa. Ferme la porte qui vous amène la maladie. Ferme la porte Unaleta pauvreté. qui amène la pauvreté. Ferme cette porte. Enfermé. Là où on vous avait enfermé. Maintenant, dans le monde des esprits, c'est-à-dire les épaules, c'est autre chose. Kwa mwili hivi kusema, l'enfant qui pèse 30 kilos, ou soit la personne qui a 45 kilos, ou soit la personne qui a 46 kilos, là il est capable d'aller en ville. Il va prendre un sac de 50 kilos, que ce soit pour du sel ou le sucre, et il va mettre ça sur les épaules. Et il va faire arriver ce sac-là à la cité. Mais lui-même, il pèse moins que le kilo qu'il a soulevé. Mais les épaules a la capacité de prendre la capacité qui te dépasse. Toi, tu ne m'as pas bien écouté. Tu ne m'as pas bien écouté. Si le problème t'arrive dans la vie, certains vont s'étonner avec ce problème qui lui est arrivé. Mais il est vivant comment? Comment est-ce qu'il a réussi? Le problème, ce n'est pas lui. Dans le monde des esprits, il a les épaules. Et les épaules neutralisent le kilo qui peut te dépasser. Tu ne m'as pas bien écouté. Au moment que je parle dans l'église, pour voir que cette personne a des épaules, c'est quand le problème arrive dans l'église. Lorsque le problème arrive dans l'église, le premier langage, que la personne qui n'a pas les épaules, il dit que moi j'abandonne. Dis amen. Dis amen. Moi j'abandonne. Un jour j'étais dans l'église. J'étais assis là-bas. Une maman était là derrière. Moi j'ai des oreilles. J'étais là. Elle disait à une autre maman que je voulais vous abandonner votre église. Et tu vas lui dire d'abandonner. Parce qu'elle est encore bébé spirituel. L'église n'est pas pour l'apôtre Paul. L'église n'est pas pour le berger. L'église n'est pas pour papa Alex. L'église n'est pas pour maman Mamie. L'église n'est pas pour maman Julie.
L'église n'est pas pour Papa Jonathan. Ni kanisa ya Yesu. Chez moi, je peux te chasser. Mais dans l'église, je n'ai pas droit de te chasser. Parce que ni kanisa ya Yesu. Maintenant, si toi, tu fais sortir le langage de dire que j'abandonne, je vous laisse. C'est dans quelle église que tu iras? Là où il n'y a pas de problème. Ne regarde pas les bâtiments. Ne regarde pas le nombre de voitures. Ne regarde pas de cravates. Dans chaque église, des problèmes. nous comme un mambo. Je vous dis vrai. Là, ça m'engage que moi. Dans l'expérience des choses de Dieu. Si la personne dit que je vous laisse d'abord l'église, moi je fais repousser cette personne loin. Même si je te fais rigoler. Mais dans le monde des esprits, je t'ai déjà abandonné. Et tu m'as déjà même. Tu as déjà quitté. Nous attendons seulement l'état physique de quitter. Regarde les années que tu as passées dans l'église. Regarde les années que tu as passées dans le parcours chrétien. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas des épaules. Dans d'autres sens, l'épaule, c'est la responsabilité. Madaraka. La responsabilité. Madaraka. La personne qui a des épaules, c'est la personne qui est responsable. Alléluia. Amen. Qui est responsable dans ta famille, responsable dans société, responsable dans la société, responsable dans ta vie chrétienne, responsable dans cette tâche qu'on t'a déjà donnée. Ne donne pas un poste à la personne qui n'a pas des épaules. Il va vous faire souffrir. Le combat que vous voyez dans la musique, c'est par manque de responsabilité. Bon nombre de gens n'ont pas d'épaule. Si tu as des épaules, tu vas tenir très bien la responsabilité. Moi, je ne peux pas venir dans une église pour quelqu'un d'autre. Moi, je viens à l'église pour Jésus. Les gens qu'on avait commencé avec l'église ne sont pas là. Il y a d'autres qui n'ont pas quitté parce que certains ont quitté. Ils sont encore là. Il peut y arriver encore des personnes peut quitter. Moi, je ne peux pas suivre personne. Moi, je suis venu suivre Jésus. La responsabilité. Madaraka. Si tu refuses de me donner amen, je pars avec toi dans la Bible. Il y a une personne qui va me donner amen. C'est David. Il va me donner amen. Écoutez ce que dit David. David dit ceci. Un jour, j'étais parti quelque part. J'ai trouvé l'arche. Dans l'arche, il y avait qui? Il y avait un Dieu vivant. Et si nous voyons l'arche, nous voyons Dieu vivant. David, il a vu l'arche. Il a dit non. Moi, je ne peux pas abandonner cette arche. Il a dit là où il y avait l'arche. Le char est là. Prenez l'arche et mettez ça dans le char. On a pris l'arche, on a mis ça dans le char. Et celui qui disait ça, c'est David. Et on mettait l'arche dans un char. Et on conduisait ce char. Et la Bible nous dit, et le cheval, le kilo de l'arche l'ont dépassé.
Et l'arche voulait même tomber. La Bible nous dit que Uza, il est allé sauver l'arche. Et Dieu a fait tuer Uza sur place. Et la Bible nous dit, on l'a fait tuer par sa faute. Alléluia. Amen. C'est ce que dit la Bible. Dieu a tué Uza par sa propre faute. Maintenant, je commence à regarder et chercher au moins le fond du faute de Uza. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Dieu, tu vois que la musique voulait même tomber. Toi, tu es un frère, tu voulais aller soulever la musique. Que ça ne s'en tombe pas. Mais Dieu te fait tuer. Et il a dit que je le fais tuer dans sa faute. Maintenant, j'ai cherché la faute de Uza, c'est quoi? La Bible me répond ceci. Dès ce jour-là que David a vu que Uza était mort, l'arche ne va pas entrer même dans ma maison. L'arche allait à la LCD. Dans la cité de David, c'est ce que dit la Bible. Mais David a refusé. Il a dit que l'arche ne va pas encore aller à la cité de David. On a pris et on a donné ça à Obed-Edom. Oui, que ça lui fait tuer. L'arche a vu que Obed-Edom est innocent. Au lieu que l'arche le fait tuer, l'arche commence à bénir Obed. Pour certaines personnes, l'arche va les tuer. Mais pour d'autres, l'arche va donner la vie. Maintenant, j'essaie de poser la question. La faute de Uza, c'était quoi? La Bible me dit ceci. On ne transporte pas l'arche dans un char. Non, dans un char. On transporte l'arche sur les épaules. Uza savait très bien qu'on ne transporte pas l'arche dans un char. On transporte l'arche sur les épaules. Lui, il a pris l'arche. Il a mis ça dans un char. Le char n'a pas droit. Le char n'a pas la capacité. N'a pas l'ouverture. Ça n'a pas le privilège de prendre l'arche. Mais les épaules a la capacité de transporter l'arche. Amen. Uza était mort. Parce qu'il a accepté de prendre l'arche dans un char. La personne qui a la doctrine, la personne qui a le fondement, ne va pas faire des choses parce que les gens en parlent. Mais il va faire des choses par rapport au langage de Dieu. Elle s'est dit, laisse-moi vous aider. Ne cherchez pas qu'on puisse faire ce que vous aimez. Laissez ce que Dieu veut. David nous fait. Et si nous voyons un roi, il a la vie, il a une bonne vie. Si Dieu t'a béni à la NCD, tu as de l'argent. Mais ne cherche pas à donner le programme même au pasteur de faire reste avec ton argent et ça va aider tes enfants. Parce que le Dieu que tu veux jouer avec, il va faire entrer même dans ta maison et faire sécher même l'argent. Si tu pars dans une église, tu as l'argent et on te fait rapprocher du pasteur. Ce n'est pas ton argent qui va te rendre serviteur. On va te faire mourir avant le temps.
surtout nous, le pasteur. Si vous voyez la personne qui a le moyen, la visite c'est chez lui seulement. Si je viens chez toi, tu vas me donner. Le gobelet est tellement trop sale. Tu vas me donner quoi? C'est ça la raison. Est-ce que dans la doctrine il y a la raison là? Alléluia. Amen. Essaye d'avoir seulement l'argent. Tu verras à l'église qu'on t'appelle seulement toi. Frère, pourquoi est-ce que tu t'es absenté? L'erreur de Oussa. On ne transporte jamais l'arche sur un char, mais sur les épaules. Même si vous refusez de me donner l'amen. Josué me dit amen. Un jour Josué, il voulait traverser Jourdain pour aller de l'autre côté. Josué il a dit ceci: notre traversée, ça dépend des épaules des sacrificateurs. Si eux ne sont pas là, on ne va pas traverser. Alléluia. Amen. Dites amen très fort. Amen. Il a appelé les sacrificateurs. Je ne sais pas s'ils étaient 6. Je ne sais pas s'ils étaient à 4. Ils ont pris l'arche et mettre ça sur les épaules. Ils sont arrivés devant Jourdain. Ils ont seulement mis, ils ont placé leurs pieds et les autres d'autres pieds. Et l'eau commence à se séparer. Ça commence à se sécher. Et ça c'est resté dans une distance. Ça restait dans une distance. Et la route était là. Moïse, s'il avait traversé avec le bâton, mais toi tu as la doctrine de Benjamin, tu as les épaules, toi tu ne vas pas traverser avec le bâton, mais tu vas traverser avec les épaules. L'eau était sec et ils ont entré là-bas. Ils ont commencé à avancer. Ils sont arrivés au milieu. Et ils étaient là. Les épaules. Maintenant, si nous entrons dans la science, si ils étaient légers comme Pierre, maintenant ils ont pris l'arche et mettaient ça sur les épaules. Est-ce qu'ils pouvaient marcher sur les eaux? Si la personne avait 60 kilos, plus les kilos de l'arche, il va arriver à combien? Ils ont traversé et aller de l'autre bord. Les épaules. La responsabilité. Mamlak. Un jour Jésus. On l'a posé de je crois que Muliki kama ni chapitre 14 kama ni 15 vya Bible. On l'a posé des questions pour dire. Il a donné aussi un parabole de dire quelqu'un avait 100 brebis, il s'est égaré. Il a laissé les 99 et allé chercher une qui était égarée. Il a trouvé et l'a mis sur les épaules. Et il revenait avec la responsabilité. Inakuya madaraka. Madaraka.
bon nombre de frères ne viennent pas. Combien de frères et de sœurs ne viennent pas à l'église? Est-ce qu'on a des épaules pour aller les chercher et le faire retourner? La responsabilité. Madaraka. Est-ce que l'église ça va? La personne qui a la doctrine et le fondement de Benjamin, c'est la personne qui a les épaules. Et c'est ce qui fait descendre Dieu dans sa vie. Si vous ne m'avez pas bien écouté, je change. Un souverain sacrificateur dans la Bible. Sur ses épaules, ici il y avait 6 pierres. Et de l'autre côté 6 pierres. 12. C'est-à-dire, il y a missing. Amen. Uku majiwe 6, uku 6. Dieu le souverain sacrificateur. C'est ce qu'avait le souverain sacrificateur. Si on lui faisait porter ces histoires, il montrait pour dire que ce qui fait ma force à moi en tant que souverain sacrificateur, c'est les épaules et les 6 pierres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jo mambo chafanya inafua tapage sur les réseaux sociaux. Kama kuku prédicateur moi Génération Joël arubiri anasema pasteur anashifukisha ma demo ashikure dimi. C'est ce qui fait tapage sur les réseaux sociaux. Certains pasteurs ont commencé même à lui répondre. Mais si tu as la doctrine et le fondement, les démons te connaissent très bien et ils vont fuir. Amen. Et si toi le pasteur tu vas te diminuer pour la Bible dit même celles-là qui ont crié aujourd'hui à Jésus, il a la capacité de chasser les démons. Maintenant toi qu'on a mis le ministère en toi, le ministère pastoral ce n'est pas la personne ni Mungu. Dieu ne peut pas te donner sans pour autant t'accompagner. Jamais. C'est là qu'il répond qu'ils ont étudié la théologie. Dieu ne les avait pas appelés. La théologie est très mauvaise si Dieu ne t'avait pas appelé. Tu vas rester seulement avec le français et l'anglais et tu conjugues très bien. Mais les choses de Dieu ne vont pas avancer. Maintenant, je te pose toi la question. Dans votre famille, il y a combien de démons? Dans ta maison, il y a combien de démons? Est-ce que ça accepte de et si ça n'accepte pas, regarde-toi sur tes épaules. Dans le monde spirituel, est-ce que tu as les épaules? Est-ce que tu as les fondements? Tu as la doctrine. Que Dieu bénisse. Dites amen très fort. Amen. Verset à mwisho. Le dernier verset. Ce qui concerne les épaules. La Bible nous dit ceci. Un jour, Shikumoya, Kis, Baba Sayul, le père de Sayoul, les ânesses étaient perdues. Il a dit à Sayoul, va chercher les ânesses. Au moment que Sayoul est allé chercher les ânesses, le prophète Samuel
Dieu l'a parlé. Et il a dit, demain, tu vas te rencontrer avec une personne qui, il sera le roi. Il dominera. Tu vas le recevoir. Mais pour Saül, le problème de la royauté, il ne connaît pas. Lui, il allait pour chercher les ânesses de son père. En allant chercher les ânesses de son père, il y avait le miracle qui l'attendait. Laisse-moi te dire, dans la mission du Père, si le Père te donne la mission, il ne faut pas regretter. Toi, va. Tu vas te rencontrer avec le miracle. Bon nombre de serviteurs aujourd'hui ne respectent pas le Père spirituel. C'est pourquoi ils ne réussissent pas. Ils cherchent seulement la facilité. Ils cherchent seulement ce qu'eux veulent. Ils cherchent seulement la mission dont ils veulent. Mais pour Saül, il a respecté les paroles de son Père. Va chercher les ânesses. Il est allé dans la mission du Père. À la mission du Père, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel l'a localisé. Au moment que le ciel l'a localisé, il est arrivé sur le prophète Samuel. Et il a dit, laisse le problème des ânesses. Et les ânesses, on les a déjà trouvées. Mais j'ai une surprise que Dieu a parlé sur toi. Au moment que Dieu nous a dit de te recevoir, j'ai dit au cuisinier de te préparer à manger. Vois, il va te présenter à manger. Au moment que Saül est arrivé, et le cuistot l'a dit, regarde les épaules qu'on a préparées pour toi. Au moment qu'on a écouté que tu venais, directement les épaules, on lui dirait que tu dois dominer, tu dois régner. Tu es une personne qui va prophétiser. Tu es une personne qui va faire des grandes choses. Tu es un responsable. Laisse-moi te dire, ce que Samuel a fait, c'était un signe prophétique. C'est pourquoi dans la loi mosaïque, la personne qui a la responsabilité, si on tue le bétail, on laissait seulement des épaules pour lui dire que tu domineras. Maintenant, toi, si on égorge la poule pour accepter que toi tu es responsable, il faut qu'on te laisse quoi? Qu'on te laisse quoi? Ne dis pas que ici, si on te fait égorger la poule, c'est quelle partie qu'on doit te réserver? Papa, moi j'ai déjà vécu ça. On recevait notre grand-père. On a tué la poule. On a pris le stomac, on a mangé. Au moment qu'on l'a présenté, la viande, je vois que maintenant le grand-père cherchait la partie et il a laissé la poule toujours là-bas. Vous jouez de moi. Vous m'appelez pour dire que vous allez me recevoir aujourd'hui. Pour accepter que la poule est la mienne, je ne vois pas l'estomac. La sorcellerie ronde est là, la sorcellerie sanga, choko est là. C'est là où que tu avais mangé ta première sorcellerie.
Et moi, si tu m'appelles chez toi, ou Philippe, tu m'appelles chez toi, mets seulement les épaules. Si l'épaule, tu me donnes seulement moi. Unataka kuchika mimi mshakura tuma estoma sana. Est-ce que l'enseignement nous a aidés? Alléluia. Amen. OK, verset à mwisho ya colline. Dernier verset de la colline. Et on parle de Paul. Oh papa, je sais papa colline. Pour dire que papa n'a pas parlé sur le colline. J'ai beaucoup aimé ce colline. Prends ce colline dans d'autres sens, c'est seulement les épaules. C'est-à-dire l'épaule, c'est ça même la colline. C'est-à-dire colline, Pavle frère ngwazatuambia ni ka montagne meka na kwasa ka montagne kaloko. Amen. Amen. Et une autre personne peut voir la colline et il dit que c'est la montagne. Mais c'est lui qui a beaucoup étudié, il va différencier. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi. Mama. Non, ça bébé. Je vais le verset, Papa Alex balecteur mtutafutie ko nombre 22 berger tafuta nombre 22 pale Balaam anafia kuloka batoto wa Israel anabaona lwambari. Je vais le verset, nous remis en tout cas. Je vois qu'on a précision. Munitafutie kwa watu ya Mungu bashibakie mukeskese. Tusaidia sana, msaidie kwa sana. Kuandika humu vyote vinaweza kufika. Balaam banakuya kumutafuta kwa Balak, bantu wanalituma njo bamuloke. Nombre chapitre 22 23. Hein? Il est ma histoire. Il est fort. Mutafuta ile verset, nani anaweza kuitafuta hapo? Hata makutano mtu fasi replace yake anaona somaka. Sio unaona sasa usomake. Wale wangu m'averti. Ah? Non, on venait l'avertir. Ah? C'est pas Nombre chapitre 22 verset 15. Ah, soma mbele tushikie. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, nombre combien? Chapitre 23, versets 15 et 22. Bambele 23, verset 9. Je le vois du sommet des roches. Anzia pale. Twende.
Je le vois du sommet des rochers. Je les contemple de haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Abapatikane mui dunia hii mui nation hautabaona bo beko hapa kunesha oui 9 endelesha ile paka ile paka wanasoma hapa 10 twende. Qui peut compter sa poussière de Jacob Nane kubalula et wingi ya poussière ya Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Nani atesana kubalula Que je meurs de la mort des justes ni ukufe tu pamu ulufu ya bantu wenye haki et que ma fin soit semblable à la leur. Mwisho yangu ikwe ifananishwe na bantu wengine. Balak dit à Balaam, Balak anamwambia Balaam, que m'as-tu fait? Unanifanya nini wewe? Je te prie pour maudire mon ennemi. Et voici tu les bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Alléluia. Amen. Shikia, uyu Balaam beko na parler hapa. Balaam, on nous parle. Un grand sorcier. C'est un grand sorcier comme Muloji Munene. Kama ye aleko na loka arataka. Si il ensorcelle, il ne rate jamais. C'est-à-dire dans le monde que vous voyez, il y a des gens qui ensorcellent et il ne fait pas arriver ces histoires à la fin. Il y a certains, pour eux, ça arrive toujours à la fin. C'est-à-dire Balaam, il était un vrai sorcier. Si tu n'as pas un œil vigilant, tu peux dire que c'est un prophète. Maintenant, Balak, roi, il est venu le voir. Le peuple qui est en train de venir, que tu maudis ces peuples qui ne s'arrivent pas dans ton territoire. Maintenant, je suis venu te chercher toi. Parce que ce que toi tu maudis, ça tient toujours. Maintenant, au moment que Balaam est entré dans le monde des esprits, commençant à chercher à maudire le peuple d'Israël, dans le monde des esprits, il a jeté. Maintenant, il les a vus au-dessus du rocher. Maintenant, il a regardé encore très bien. Les a regardés, ils étaient en dessous du colline. Il a dit que ces gens, le problème de les maudits n'est pas là. C'est un peuple mis à part. Il ne vit pas comme toute personne. En commençant aujourd'hui au nom de Jésus, quand le fondement est, tu mets ça dans ta vie. C'est là qui ensorcellent dans votre famille. Ils vont te localiser et il ne te saura pas. N'aie pas peur. Prends seulement la doctrine. Prends le fondement, mets ça dans ta vie. C'est-à-dire la personne qui a Benjamin, il a les épaules qu'on appelle la colline. Et si la personne te regarde, dans le monde dont il vit, on n'ensorcelle jamais les personnes. En commençant aujourd'hui, entre dans le monde où on n'ensorcelle pas les gens. Entre dans le monde où la sorcellerie n'a pas la place. Entre dans le monde où la sorcellerie ne va pas t'atteindre. Entre dans le monde où la magie ne va pas t'atteindre. Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Prenez le verset. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Lévitique chapitre
7, verset 32 à 34. Lévitique chapitre 7, verset 32 à 34. Beba tena na 1 Samuel chapitre 9 verset 23 à 24. Bala joto on a parlé mambo ya Saül bana mu réserver mabeka. Très important. Beba tena Exode chapitre 28 verset 9 à 14. Ba sacrificateur Bargwana Pamabeka Bargwa 12 pierres, 6 à gauche, 6 à droite. Il est quoi un fondement Bargwa Shekalamoul. Il est tracé dans Exode chapitre 28 verset 9 à 14. La mort de Uza. 2 Samuel chapitre 6 verset 3 à 8. 1 Chronique chapitre 13 verset 7 à 13. La mort de Uza. Vous avez situé par le temps que les versé. 1 Chronique chapitre 13 verset 7 à 13. 2 Samuel chapitre 6 verset 3 à 8. La traversée du Jourdain. Josué chapitre 3 verset 14 à 16. La mort de Uza. La mort de Uza, tunasema 2 Samuel chapitre 6 verset 3 à 8. 1 Chronique chapitre 13 verset 7 à 13. La traversée du Jourdain. Josué chapitre 3 verset 14 à 16. L'épaule peut symboliser aussi la charge, la responsabilité. Luc chapitre 15 verset 1 à 6. Naleta ma verset yote à l'appui. Ma verset ngine turileta barisoma. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Tunafika kumwisho. Nous sommes arrivés à la fin. Kama tunaona bantu bego na baridi bengine abaonekane, c'est-à-dire tukuna kilio mwa munene sana kanisa. Kubantu bengine banakuya ni paka leo dimanche. Bengine bayue. Bengine bari bambia. Donc maman présidente ashakufisha papa wa kwake bwanake. Ni frère na yetu nombaga na ipaka ndani ya kanisa. Frère Chico. Hapa je crois kujika kama haina kesho lendi mishu kabita wa compliquer mambo ya mikanda, mais c'est prévu kujika kukwe kesho lendi. Mungu abariki sana ba frère na ba sœur bale, tunaona vraiment banatimiza kile Biblia nasema turie na bale wanafanya nini? Wanaria bushiku na mujua beko pale beko naomboleza. Mungu ambariki kwa kazi ile mnafanya. Tunasema kile kilio ni kilio ya kanisa. Bilio binachanaka. Hapana kuya na susia kusema sema mie bali fanyake hivyo. Bilio binachanaka. Kama tunasema kilio kia premier degré, baki vitu kuna bwana na bibi bote kanisa hii moya. Bwana yanakufa. Donc ni kanisa ndio benye kilio. Ni kanisa ndio benye kilio. Kama bantu watashinda kuri ya pakilio, ni kusema kanisa inafairi mu mission yake. Pour votre information, donc ça dit serikei ni kanisa unapasha kuza serikei na tumakaji tu ingine. Mais jusqu'à hapa makuta yenye bale beko nachunga. Siwe kama italeta haya kama bitafuaje mishu. Filipo mura ngapi? Ah? 5